dire la même chose que George Floyd. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Vous cultivez une image de la victimisation. Genre c'est la merde ce soir. Et donc, parce qu'on veut éviter que tout crame, quelque part, on laisse faire. J'étais prêt à offrir mon livre à M. Mélenchon. Moi ? Tes vidéos, t'as rien à voir avec la réalité. Et là, il m'a répondu. Il m'a dit, ouais, mais c'est ce qui marche. Je m'appelle Karim Bouchagour, donc je viens tout droit de Nice, quartier est de Nice, Saint-André-de-la-Roche exactement. Et donc voilà, mon nom d'artiste est Chaotique 747. Et j'ai la chance d'évoluer dans la musique urbaine, dans le rap précisément. Père de famille, un petit loulou de 10 ans, une princesse de 4 ans. Et fou amoureux de la vie. Toi tu aimais la zone, tu préférais ce rap dans lequel tes idoles irresponsables t'ont fait quitter l'école. Les filles, les armes, les liasses sont éloignées du bac. Alors depuis tu squattes le hall, chef de bande, tu veux remplir le sac. Faire le malin devant les enfants de 10 ans. Alcool à la main, 10 ans, à leurs 10 ans. Reste tranquille, je te brise, hein. L'histoire que je viens compter est triste mais malheureusement vraie. Tu vas l'entendre maintenant car tu es malheureusement prêt. Ils ont osé manquer de respect à nos anges. À l'encre rouge, j'écris mes rimes, reflètent un monde étrange. Pardonnez-les, leurs bêtises me dérangent. Acceptez mes louanges, je ferai tout pour que le monde change. Ils ont osé manquer de respect à nos anges. À l'encre rouge, j'écris mes rimes, reflètent d'un monde étrange. Pardonnez-les, leurs bêtises me dérangent. Acceptez mes louanges, je ferai tout pour que le monde change. Très tôt, j'ai vraiment voulu offrir autre chose à l'auditeur. Moi, ce sont des choses que je fais normalement déjà très tôt quand je me suis mis dans la musique rap. Je voulais être vraiment différent et j'essayais d'avoir une autre vision que les copains du quartier. Les copains du quartier relataient souvent les histoires, le deal, toutes ces choses-là, ces petites bêtises de voler des voitures ou autre. Sur l'ouvrage, sur le livre que nous venons de sortir, les gens comprennent pourquoi il y a cette relation si particulière avec les forces de l'ordre et avec l'ensemble des institutions, aussi avec les pompiers et médecins. Mais c'est vrai que cette histoire avec la police est chère à mes yeux parce que ce monsieur, ce policier, mine de rien, a réorienté ma vie. J'ai fait des bêtises en étant au foyer, c'est ce que je raconte dans l'ouvrage. Je voulais avoir un scooter comme tous, sauf qu'en étant au foyer, on reçoit de l'argent de poche. Donc en l'occurrence, je n'avais pas les fonds nécessaires pour acheter un scooter dans un magasin. Un grand d'un certain quartier me dit écoute, je peux te trouver un scooter pour 200 €. Vous êtes tout jeune et vous ne prenez pas la distance nécessaire pour réfléchir. Vous allez au quartier, vous prenez 200 €, vous comprenez très vite que le cache cassé, le fameux scotch noir à chaque fois pour l'ouvrir, connecter les fils et accélérer. Puis du coup, je me suis fait arrêter. J'ai fait de la garde à vue et après la garde à vue, après donc être passé chez l'OPJ, le monsieur membre de la BAC est venu me voir, puis il m'a parlé un peu comme un père, comme le père que j'aurais aimé avoir. Il m'a posé la simple question tu aimes quoi dans la vie et tu aimerais faire quoi? Et déjà, je commençais vraiment à être amoureux des mots et amoureux du rap, donc j'ai dit du rap. Et simplement, il m'a dit alors fais du rap et promets-moi de ne jamais revenir ici. Je n'ai jamais refait de bêtises. Et ce monsieur, c'est vrai que quand je fais des médias, quand je fais des télévisions ou autre, j'ai souvent le rêve qui me voient en fait, qui se disent mais c'est le jeune, c'était lui en fait. Parce qu'en fait, je l'ai jamais revu ce monsieur-là. Les propos de monsieur Mélenchon me touchent particulièrement par rapport surtout à l'histoire que je vous ai racontée. Ce qui fait mal à ce pays depuis des années, on crée des raccourcis, on crée des amalgames. Monsieur Mélenchon est un homme politique extrêmement connu. Je n'arrive pas à concevoir
à concevoir cette idée d'être un homme politique qui jouit d'une certaine tribune, qui jouit de... Et de tenir ces propos, parce que ces propos-là, pour moi, font naître la division. Et c'est plus que ça, parce que la division est déjà présente dans notre pays. Mais ça aide pas à retisser le lien entre la police et la population, la police et les jeunes. Et je ne sais pas si M. Mélenchon, je rêve un jour de pouvoir débattre avec lui, mais je ne sais pas si s'il fait face à ses responsabilités, s'il comprend ce qu'il dit. On ne peut pas tenir de propos comme ça sur la police. Il va falloir se rappeler tous ces policiers abattus lors des attentats qui ont touché notre pays. Est-ce que M. Mélenchon aurait le courage de faire face à la famille de ces policiers tombés lors des attentats? Nous, à Nice, on a connu un triste attentat, ce fameux camion fou, grâce au courage d'un ami en scooter, Franck Terrier. Le scooter a ralenti, puis grâce au courage des policiers, le camion s'est arrêté. Sauf qu'on a perdu énormément de vies. Est-ce que Mélenchon aurait le courage et la dignité de tenir de tels propos face à cette police? Non. Moi, la police, ouais, je la mets en avant dans le rap. Moi, je la mets en avant. Je mets en avant aussi les pompiers, parce que je pense qu'il y a une nécessité aussi. Il y a vraiment cette nécessité à retisser ce lien, encore une fois, entre la police et la population, entre la police et les jeunes. Derrière un uniforme, il va y avoir un policier qui va peut-être kiffer le rap, qui va jouer à la Play 5, à FIFA, comme moi, qui va avoir le même mode de vie, qui va être père de famille. Et c'est exactement pareil pour tous les corps de métier. Donc d'entendre dire ça, ou d'entendre dire des propos aussi fous comme M. Poutou, la police tue, non. C'est facile de pointer du doigt la police. C'est très facile. Par contre, à aucun moment on va pointer du doigt le manque d'éducation. Aujourd'hui, on fait face à des problèmes socio-économiques qui grandissent depuis tant d'années. Et je pense à tous ces gamins qui vivent en famille monoparentale, ces gamins qui ne respectent plus leur maman. Du coup, on va avoir toute une mécanique qui se met très vite en place. Ce jeune, s'il ne respecte pas sa maman, comment voulez-vous qu'il respecte le professeur, l'éducateur, le policier et le pompier? À ce moment-là, quand le jeune ne respecte pas le policier, ça va se traduire. Comment? On va retrouver ce jeune en moto non homologuée, sans casque, en train de faire des rodéos sauvages dans le quartier. La police ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que si ce même jeune a un accident, mortel ou pas, ce sera la police qui sera incriminée. Les émeutes, 2005, des quartiers qui s'embrasent, la voiture du voisin, le pauvre voisin qui va gagner 1 300 € par mois, qui va payer sa voiture à crédit, sa pauvre voiture qu'il a eue en occasion, tout crame. Et donc, parce qu'on veut éviter que tout crame, quelque part, on laisse faire. Quand on laisse faire, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Ça prend des proportions inimaginables, et puis ces mêmes jeunes dans les quartiers prennent du poids. Est-ce que le fait de réagir comme ça, c'est aider notre jeunesse? Non. Moi, je suis pas pour ça. Je m'inquiète beaucoup pour le futur. J'ai un enfant de 10 ans. L'éducation que je lui apporte, elle est basée sur plusieurs principes. Déjà, il y a l'amour de la France. Il sait que papa est d'origine algérienne. Il sait que papa a beaucoup de chance d'avoir été adopté. Le respect de la police, des pompiers, des institutions. Et surtout la discipline, la droiture et l'éducation. Je peux comprendre pourquoi on ne veut pas intervenir sur ces pseudo-rodéos sauvages. On l'a vu, hein. Ça s'est déjà passé. Et on a vu le nombre de quartiers qui sont embrasés. Mais je trouve que c'est quelque chose de pas normal et qu'il va falloir réagir. On ne peut pas... Le fait de ne pas réagir, il y a eu encore, je crois, un enfant qui est mort, ou une personne âgée qui est morte il y a moins de 2 semaines, sur un rodéo sauvage. Une personne s'est fait percuter par une moto. J'ai offert mon livre, je suis allé dans une caserne de pompiers... comme ça, de façon inopinée. Puis après, je suis allé au commissariat, on a pris une petite photo, super cool. Et c'est vrai que quand je vois la polémique par rapport à la police, ça me fait mal au cœur, parce qu'en fin de compte, une fois de plus, nous sommes dans les amalgames, on met tout le monde dans une case, et puis voilà, regardez, c'est les grands méchants, c'est les grands fachos, c'est... bref. Non, donc j'ai posté cette photo, et puis j'ai dit à M. Mélenchon qu'il avait passé un super moment, et que j'étais prêt à offrir mon livre à M. Mélenchon, avec l'espoir de ne plus entendre parler, de ne plus entendre de bêtises par rapport aux propos qu'il avait tenus. Et alors là, j'ai vu arriver beaucoup de gens qui soutiennent.
Et par contre, j'ai lu des messages pleins de haine. Donc, je suis, pour certains, donc je suis un nazi, je suis un facho. Je n'ai aucune empathie par rapport à la personne qui a malheureusement trouvé la mort lors de ce contrôle de police en voiture. Là maintenant ça va, je suis habitué. Ça va, là maintenant ça me fait plus rien. Au début ça m'a fait, d'ailleurs je l'évoque une fois de plus dans le livre, c'est les menaces de mort. La première menace de mort, je m'en souviens, ça m'a fait drôle. Je me suis dit mais à ce point-là, près de 3 jours après, vous vous remettez psychologiquement. Et puis après, ça revient jusqu'au jour où il y a une phrase, c'était « Vous inquiétez pas, je sais où est scolarisé son fils. » Là, tu te dis « Ok, bon, d'accord, je suis d'origine algérienne. Je chante cet amour pour la France, parce qu'une fois de plus, on a énormément de chance d'être français. C'est une chance et je la chante, et puis que ça plaise ou pas, ça fait rien. Mais le pire, c'est que je fédère les gens qui soient catholiques, musulmans, juifs, qu'ils soient riches ou moins riches, mais peu importe, qu'ils soient issus de la communauté LGBT ou non, je fédère en fait, parce que j'ai vraiment cette envie de fédérer. Donc je suis même pas dans le clivage ou dans le genre. Et en fait, les gens ne comprennent pas là où je veux en venir. Et c'est ça qui est ouf en fait. Et ce qui me rassemble avec les gens qui vont me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, les gens qui vont me pousser, mais ressent ce truc-là en fait. Je suis juste humain. Maintenant, il y a des valeurs. Les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect, les valeurs le respect du drapeau, le respect de la police, le respect de toutes ces choses-là. Certaines ne comprennent pas en fait que là où je veux en venir, ça me fait mal au cœur. Maintenant, c'est à moi de continuer à me battre avec mes armes, les mots, avec une interview, avec vous en l'occurrence. Alors vous savez, je vais être honnête avec vous. Je fais une interview aujourd'hui, je suis à VA. J'ai aussi une interview qui est programmée donc, dans une radio issue de la communauté juive, donc RCJ. Le but, c'est de toucher tout le monde. Les gens vont dire quoi? Oui, tiens, et regarde, je vous l'avais dit, il est allé chez Valeurs. Alors Valeurs, sur l'échiquier politique, est plus droite, voire extrême droite. Mais moi, ça ne me regarde pas. Je reste humain. Demain, je peux aller sur un média à gauche, extrême gauche, je reste dans l'humain. Le message à faire passer, c'est regarder à quel point nous en sommes en France. Est-ce que vous comprenez la tension, l'animosité qu'il y a entre tout le monde en France? Maintenant, au bout d'un moment, il va falloir se poser. Au lieu de s'en prendre à la police, non, regardez les choses en face, parlons d'éducation. Parlons de tous ces gens, parce que pareil, pour revenir à ce fait divers dramatique, lors de ce contrôle de police, l'éducation personnellement que j'ai reçue fait que lorsque je dois être contrôlé par la police, lorsque la police me demande de m'arrêter, je m'arrête. J'ai fait des bêtises. À la mort de ma mère, j'étais totalement perdu, isolé, j'ai fumé du shit. Je suis pas fier. Aujourd'hui, je suis malade. J'ai une maladie à vie, j'ai un traitement à vie. Mon combat aujourd'hui, c'est de dire à ces gamins-là, allez, sors du bloc, arrête de fumer ton truc, ça va t'amener nulle part. T'aimes le ballon? Mais va courir après le ballon, va courir après le travail. Habille-toi, rase-toi, vous vois le patron et trouve un travail, deviens quelqu'un. C'est ça en fait le message à faire passer. Donc oui, j'ai fait des erreurs, j'en suis pas fier. J'en parlerai bientôt avec mon fils. Mon fils, cet ouvrage, il est pour lui d'ailleurs, c'est les dernières phases de mon livre. Je veux pas taper dans le clivage, je suis même content d'être chez vous, comme je vais être content d'aller chez RCJ, comme je serai content de défendre cet ouvrage et de défendre ces propos-là envers tous les médias. C'est vrai qu'à la sortie de Projet 18, quand j'ai fait ce clip, pour moi, je me suis énormément battu. C'était la première fois en France où dans un clip de rap, il y avait des vrais pompiers, des vrais policiers, des vrais médecins du SAMU. Et j'ai mis les tripes. Puis je suis fier, en plus j'ai tourné avec des gamins de quartier. On les sort le temps d'un instant de ces milieux-là pour leur montrer autre chose et peut-être faire naître une vocation. Tenir une caméra, écrire un script, encore une fois devenir quelqu'un. Et c'est vrai que oui, c'est allé loin avec Laurent Bounot et avec Skyrock parce que je voulais à tout prix. Mon truc c'est juste, vous êtes Skyrock, vous êtes la première radio en France hip-hop à toucher des jeunes. Je vous demande pas un Planète Rap, je vous demande pas être là à l'heure de grande écoute. Mais juste si on peut faire un tout petit truc exceptionnel, allez, on le fait. Je suis pas le meilleur rappeur du monde, mais il y a un truc, c'est une bonne initiative. Être reçu ne serait-ce qu'une heure, aller avec un ou deux pompiers, un ou deux policiers, un médecin du SAMU et des jeunes, qui soient issus de quartier ou non, pareil, parce que j'aime pas le mot issu de jeune gars. Non, des jeunes. Ça peut être cool, ça peut être super. Bon, ils l'ont pas voulu. Après, c'est vrai que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu certains propos. Est-ce que je regrette mes propos? Non. Mais j'ai été virulent. Faut savoir que Fred de Skyrock passait mes sons à la nocturne sans que
sans que je sois signé en 2012. Fredo, franchement, c'est un super gars. Hein. Je cracherai jamais dessus. Il a passé mes sons. Il m'a dit, franchement, ce que tu fais, c'est vraiment cool. Le mec, il m'a jamais rien demandé. Il m'a jamais demandé si j'étais signé. Je me suis battu, c'était légitime. Parce qu'il y a vraiment... Et d'ailleurs, je me bats encore pour retisser le lien. J'ai fait des missions avec France 2, avec Libadou, qui doit passer en septembre. Parce qu'il y a une nécessité. Et malheureusement, aujourd'hui, les artistes ou les sportifs, quand tu vas leur dire, vas-y, défends la police, ou vas-y, montre que tu es la police, ils veulent pas parce qu'ils ont peur. Du rap conscient, il y en a. Il y a Nekfeu, il y a Aurel qui fait un super rap, d'ailleurs j'adore. Du rap conscient, il y en a, mais du moment où tu défends la police, ou du moment où si tu vas faire un clip avec un drapeau français, on sent qu'il y a une gêne. Donc Fredo, on en a parlé, franchement il m'a reçu d'une façon super posée en mail. Là je l'ai encore envoyé un mail en disant, écoute Fredo, voilà, ce soir je finis mes interviews à 6h, est-ce qu'on peut se voir à Sky pour discuter? Je pense que moi j'ai été trop virulent, trop emporté, trop dans l'émotion. C'est peut-être même pas constructif ce que j'ai fait, mais en tout cas, je pense que c'était légitime. Je sais pas ce que je voulais dire. Tu parles de Nekfeu et d'Orelsan, c'est intéressant ça. T'as vu le dernier clip du Escroc? Non. Le dernier album qui est sorti? Non. La chanson s'appelle 22. Non. C'est une diatribe totalement violente envers la police. Tu dis qu'il y a des rappeurs conscients. Nekfeu, c'est un rappeur qui dit qui s'excuse d'être blanc. Alors, Nekfeu a fait des... Franchement, il a fait... Il fait des sons avec Eric James dans lesquels il dit... c'est ça, mais... Raciste, bon, Nekfeu et Orelsan balancent quand même des textes conscients. Mais non, est-ce que moi, je valide leurs textes? Non. Non, il y a comme Sniper à l'époque. Sniper, je suis désolé, Sniper, ils ont fait des titres, franchement, les titres, encore aujourd'hui, tu vois. Moi, ils tournent, et franchement, je les kiffe, tu vois, je les kiffe. Mais après, il y a des titres où c'est que je kiffe pas du tout. Parce qu'en fin de compte, vous faites quoi? Vous cultivez une image de la victimisation. Et au bout d'un moment, la jeunesse, vous la poussez vers le haut. Kerry, c'est pareil. Kerry James, on s'est rencontrés à l'époque quand je me cherchais, que j'étais tout jeune, j'ai fréquenté, d'ailleurs j'en parle dans le livre, j'ai fréquenté une mosquée, parce que je me cherchais. D'ailleurs aujourd'hui je suis athée, je mange du porc et je le revendique, parce que je suis un homme libre, je suis humain, je suis fier de ce que je suis. Même si ça dérange, ça ne me regarde pas. Si ça dérange, ça veut dire que les gens ne sont pas aussi tolérants qu'ils prétendent. Mais c'est clair qu'il y a des propos de certains rappeurs que je valide pas. Et alors qu'il y a certains titres que je trouve phénoménal. Mais je pense qu'ils ne captent pas, en fait. C'est toujours ça, c'est prendre distance. Moi, quand j'écris une chanson, c'est ce que j'ai dit une fois de plus dans le livre, je me pose une seule question. Quand mes enfants seront en âge de comprendre mes œuvres, seront-ils fiers de moi? Quand un gamin de foyer, de cité ou quoi, va écouter ma chanson, va regarder mes clips, comment je vais l'orienter? Comment je vais orienter sa vie? Si moi, un policier a orienté ma vie de cette manière-là, quand je suis sorti de garde à vue, est-ce que moi, je peux avoir ce tout petit pouvoir sur un seul jeune en France? C'est juste ça la question que je me pose. Donc ces mecs-là, aujourd'hui, tant mieux s'ils rencontrent un succès, Nekfeu, Orelsan et tout. Ok, on est en démocratie. C'est bien Madame Obono qui disait au nom de la liberté d'expression, on a le droit de dire nique la France. Ben moi, au nom de la liberté d'expression, ok, Madame Obono, vous êtes députée, je trouve que vos propos sont intolérants, je trouve que vos propos sont extrêmement dangereux. Donc comment voulez-vous qu'après, dans les quartiers, il y ait des jeunes qui chantent leurs chansons nique la police ou nique la France? Ben, ce même jeune, il va se retourner en disant hey, attention, regardez, Madame la députée m'a dit qu'en fait, je validais. Non, moi, je valide pas ces choses-là. Mais il y a certains titres de rappeurs que je kiffe. Aujourd'hui, je kiffe beaucoup plus des artistes comme Francis Cabrel, comme les Cranberries, Nirvana. J'aime la musique, j'aime pas le rap. Mais non, je sais pas, là, ce que vous me racontez, une fois de plus, que cet homme politique passe à ces meetings... ce titre que vous venez d'intituler, j'ai même pas envie de redire le titre parce que ça fait mal à la bouche. Je me pose vraiment une question, mais est-ce qu'ils captent la responsabilité qu'ils ont? Mais quelle image on veut donner de la France? À quel moment? À quel moment? Maintenant qu'un artiste partage ces textes-là, si lui, c'est le même artiste, arrive à se regarder devant un miroir en disant ça, le jour où il aura besoin de la police, le jour où sa mère aura besoin de la police, et j'espère pas, attention, hein, je reste bienveillant avec tout le monde, même si je partage pas du tout leurs propos, mais le jour où c'est que leur famille aura besoin de la police, et que la police fera un travail de fou furieux pour ces mêmes personnes, parce que la police, vous savez, vous pouvez les insulter, les pires insultes, sauf que quand vous ferez le 17 ou le 112, eh ben eux ils viendront, et ils se diront pas, ah, tu sais quoi, c'est toi qui m'as insulté, là, 13 blocs, ah, ta mère s'est fait agresser, bah tu sais quoi, je vais faire le taf, parce que moi j'ai des valeurs et je reste vrai. Qui aura l'air stupide? Ce sont ces gens-là. Et ces gens-là, pour moi, ils sont dangereux parce que du coup, ils participent à cette division. Mais il va falloir arrêter au bout d'un moment. Ces jeunes de quartier, ces jeunes qui consomment du rap ont besoin d'autre chose.
ont besoin d'un nouvel horizon, on a besoin de vivre ensemble. On a besoin de vivre ensemble, et moi c'est ça. Attendez, est-ce qu'on a le droit d'être objectif? Est-ce qu'on a le droit d'être pertinent? Est-ce qu'on a le droit de réfléchir? Est-ce qu'on a le droit de regarder le monde en face? Quand on regarde l'état de la ville de Marseille, les quartiers nord, hein? J'ai vu le clash entre Madame Samia Ghali et Madame Rosa Méziane. Mais au moment où certaines personnes se clashent sur les plateaux de TV, il y a des familles qui vivent là-bas, qui n'ont rien demandé. Quand à l'époque, entre 70 et 75, on a vendu une fois de plus les cités comme la modernité absolue, comme le vivre ensemble, tout ça. Quand les cadres ont commencé à quitter ces mêmes quartiers parce que y avait des petits jeunes avec des 103 qui s'amusaient à tourner au quartier, qui s'amusaient un peu à faire les caves, ou des fois à voler des postes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un pseudo-remplacement de personnes issues de l'immigration qui ne savaient pas parler français, et du coup on a créé des ghettos. Au lieu de préserver cet équilibre social, cet équilibre ethnique, les Français d'origine italienne, espagnole, polonaise, des gens issus de l'immigration. Au lieu de préserver cet équilibre pour que tout le monde vive ensemble, ce qui s'est passé, c'est que non. On a créé une ghettoisation, on a fermé ces quartiers. On a construit des pharmacies, on a construit des supérettes, tout ça. En fin de compte, on a fermé ces quartiers au lieu de les ouvrir au monde. Marseille, aujourd'hui, c'est plus des petits dealers. Ça commence à être lourd. Ça se rapproche de Bogota, le truc. Ça pèse des millions d'euros, c'est lourd. Maintenant, de parler de ça, est-ce que ça fait de moi un raciste ou un fasciste? Mais non, c'est le monde dans lequel on vit. Quand je vois ces gamins se fusiller entre eux à coups d'AK-47, je sais pas, c'est la réalité. D'ailleurs, certains rappeurs marseillais le revendiquent sur leurs clips. On les voit bien avec des AK, on voit aussi même dans leurs propos. Mais en fin de compte, ces rappeurs-là, ils racontent la vraie vie. On connaît tous la route des armes, ça, j'arrête pas de le dire. Des Balkans. 2500 €, vous allez à Marseille, vous posez ça, vous revenez, allez, ça prend 2-3 semaines. Vous avez votre AK-47 et vous avez votre munition. Ça, c'est la réalité. Rien n'est fait et au contraire, ça grandit. Mais le souci, c'est qu'il y a des gamins qui n'ont rien demandé. Il y a des gamins qui aujourd'hui ne rêvent plus parce que du coup, ils sont confrontés à cette réalité. La réalité d'entendre une fusillade, la réalité d'entendre des grands frères au devoir des choufs, la réalité de certaines personnes, des personnes âgées qui peuvent même pas des fois prendre l'ascenseur parce que l'ascenseur est bloqué depuis des mois et parce que ces sociétés qui gèrent les ascenseurs, qui gèrent toutes ces réparations-là, n'osent même plus rentrer dans le quartier. C'est ça en fait la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que cette réalité, est-ce que le fait de parler de cette réalité fait de moi un fasciste ou un raciste? Je trouve que c'est stupide. Mais non, je peux pas vendre du rêve, je suis désolé. Mais la société, je l'aime, j'aime profondément ce pays. Et je l'aime de tout mon cœur. Et c'est vrai que non, j'ai peur pour l'avenir, Et quand j'entends du coup voilà, les propos de certains hommes politiques, et dont cet homme politique dont vous avez stipulé le nom, c'est une personne, je rêve de débattre avec lui. Et puis, c'est bien, vous savez, c'est bien de faire des plans de com, de débarquer au quartier avec plein de caméras, avec des agents, de faire nettoyer un quartier avant d'y aller, vous savez, 3-4 jours avant. Nettoyez, enlève-moi la carcasse là, ça, s'il vous plaît, il faut pas voir ça. Non. La vraie vie, il faut voir la vraie vie de monsieur tout le monde. Je respecte, parce que ce sont des artistes, mais je ne connais pas. Le peu de clips que j'ai vus, il y a un travail magnifique sur... franchement, ce sont des images de fous furieux, mais après, je connais pas trop. C'est pas le rap que je consomme. Mais il me fait rire, lui. Pareil, je consomme pas, mais je sais pas, au bout d'un moment, quand il a fait une chanson, je crois que ça s'appelait Bonjour, tu dis pas bonjour. Je sais pas, j'ai pas compris le concept. J'ai rigolé 2 secondes, mais après pareil, En fait, tous les artistes que vous nommez là, je ne les connais pas. Donc je suis personne pour dire que j'aime, que j'aime pas. Voilà. Après moi, par contre, je vais vous dire qui j'aime et je vais vous demander si vous validez. Donc je vous laisse finir. On va changer les rôles, j'aime bien. Mais parce que voilà, en fait, vous me dites c'est des noms d'artistes. Et franchement, ce truc-là, de la nostalgie, je l'ai gardé, mais pour tout. C'est-à-dire même le football. C'est bête, hein, mais quand je vois l'équipe de France aujourd'hui, par Hugo Lloris, qu'il est niçois, c'est quelqu'un que j'aime, j'ai la chance de rencontrer, je vibre pas. Pour vibrer, il me faut me ressortir les vieilles cassettes 98 ou 2000. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est Thuram, le but contre la Croatie, c'est très... Yarni, aux prises avec Thuram qui récupère le ballon, qui frappe. C'est fait. Eh ben ça, si vous comprenez ça, vous comprenez en fait musicalement, et c'est resté comme ça. J'arrive pas à me mettre au goût actuel. Je peux vous parler par exemple de ma playlist quand je prends la douche.
Ah ouais, quand je prends la douche, il me faut du son. Tupac, j'adore. Malgré qu'il ait une vie de fou, parce que tout le monde s'arrête à Tupac, le gangsta ou les Black Panthers par rapport à sa mère. Il faut savoir que Tupac a quand même dansé avec un tutu sur les fesses, sur les bancs du lycée, a une vie de fou. Et puis après, il s'est mis au gangsta rap lors de la signature avec Suge Knight. Il est rentré dans un rôle, et c'est ce rôle qui lui a coûté la vie. C'est exactement le même cas avec des rappeurs que j'ai reçus à Nice, qui sont pseudo-gangsta, je pense à Morsay. Cliquez sur mes clips, bande de fils de pute, petit con. Tu prends de la galère. Quand ils étaient venus à Nice, au Vieux-Nice, tous les gars du Vieux-Nice disaient « Ah, vas-y, viens au quartier, à Chaotique, ou Taylor War ». Et il est venu, puis moi, je savais pas qui c'était, donc j'ai regardé, je voyais... Et il arrive, et je suis bon, ok, salut, on va enregistrer, t'as besoin d'enregistrer ?» Je suis ouais. Ok, je voyais que c'était deux mondes différents. Et alors, je lui dis ok, je vois tes vidéos, ça a l'air d'être hardcore, moi c'est pas du tout ça, mais tu bois de l'alcool quoi? Il me fait non, moi je suis super droit, je suis comme ça, et il est venu avec une petite bouteille de cristalline. Et alors j'ai posé une question, je lui ai dit, tes vidéos, t'as rien à voir avec la réalité. Et là il m'a répondu, il m'a dit ouais, mais c'est ce qui marche. J'ai eu le même truc avec Booba, quand on s'est rencontrés, pas des festivals, pour le Midem. Il était avec un autre artiste, bref. Et donc il était là, c'était à l'époque de l'album Lunatic. Donc j'écoutais pas trop, j'aimais pas trop, j'étais vraiment à fond, moi, IAM. Voilà, c'est... Et puis on s'est rencontrés, et puis on s'est mis à rapper ensemble. Je m'en souviendrai vraiment, parce qu'il avait une coupe de champagne, et puis moi en chantant, j'ai vidé tout le champagne sur la veste et tout. Et du coup, on en a rigolé. Et alors, ce qui m'a choqué, hein, c'est qu'il m'a dit, écoute, c'était l'année 2001, je crois, première année de Paris-Plage, c'est ça? Et il m'a dit, écoute, tu montes à Paris avec ton pote, viens à tel endroit, j'y serai, et je vous accueille. On est monté à tel endroit, il y était, il nous a accueillis, mais alors courtois et super poli. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Entre Morsay et Booba et moi, il y a une différence. Ce sont des artistes, quoi qu'on puisse dire, même s'il y a des trucs que je tolère, mais vraiment pas. Franchement, moi, du moment où tu craches sur la police, du moment où tu vas faire la racaille sur des chansons sans te rendre compte du coup de l'effet négatif que tu vas avoir à la jeunesse, et du moment où tu t'en prends aux valeurs du vivre ensemble, au drapeau, c'est mort. Mais en fait, quand les deux m'ont dit, mais c'est ce qui marche. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que faisaient certains comédiens dans des films et des séries, certains rappeurs font pareil. Et dans la réalité, ils ne sont pas du tout comme ça. Et je peux vous dire qu'un mec comme Booba, et je tolère pas, parce que moi, franchement, le fait de manquer de respect à l'image de la femme, en mettant à chaque fois la femme dans ses tenues et dans ces trucs-là, avec des images qui sont plus issues du monde de la pornographie, va pas aider aussi les petites filles à grandir. C'est un peu comme les émissions, comme les Marseillais et tout. Je tolère pas. Mais par contre, effectivement, j'ai compris que certains rappeurs étaient vraiment des acteurs. Et un peu, du coup, on revient à Tupac, à ce qui s'est passé en 96, voilà. Et moi, quand les gens prennent connaissance de ce livre, moi, il y a un truc que j'ai voulu faire, en fait, c'est d'être direct, d'être vrai, et d'être Karim. Oui, mon nom d'artiste, c'est Chaotique, il est tatoué sur mon ventre. 747 pour la famille qui m'a recueilli, la famille italienne, quand j'étais SDF, à la rue, il est tatoué là. Mais en fin de compte, j'ai fait un choix, c'est que j'ai préféré être moi. Et jouer un rôle d'acteur pour faire un peu plus d'argent... J'aurais beaucoup de mal à offrir une belle voiture à mon fils et ma fille, une belle maison, avec ce que j'appelle un peu, entre parenthèses, c'est pas, voilà, mais j'appelle ça un peu l'argent du diable. Donc je préfère ne pas avoir d'armes dans mes clips, je préfère pas forcément correspondre au code du rap actuel, mais par contre ce qui est cool c'est que je reste moi-même, quoi, et puis que ça plaise ou que ça plaise pas, ça fait rien. Après, vous savez, il y a un truc, c'est qu'il y a un seul bilan dans la vie, c'est quand on arrive à un certain âge. Il y a un certain âge, on se dit qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, et moi je pourrais me dire, en fin de compte, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et de développer les thèmes que j'avais envie de développer, en espérant ne pas avoir froissé certaines personnes et en espérant aussi ne pas avoir manqué de respect à certaines personnes.